Bonjour à toutes et tous qui nous rejoignez, enfin qui me rejoignez sur ce live. Bienvenue. C'est la première fois que je mets cette vidéo d'intro, je crois. Salut Xavier, l'incontournable, l'indéboulonnable Xavier. Bienvenue pour une séance, j'allais dire 100% Bubble, mais en fait même pas parce qu'on va quasiment pas toucher à Bubble aujourd'hui. Alors, pour expliquer un peu pourquoi on est là aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup trop pour ma propre santé et santé mentale. Et il y a des idées sur lesquelles j'ai quand même bien envie d'avancer. Le problème, c'est de trouver le temps, de caler le temps. Et je me suis dit, en fait, salut Denis, je me suis dit que j'allais me fixer comme ça une séance hebdomadaire de stream sur Twitch pour justement mener à bien ces idées, les concrétiser, et les idées notamment d'application et de développement no code. Hein. Je suis pas là pour concrétiser toutes mes idées diverses et variées et préparer mes prochaines vacances avec vous, mais voilà, j'ai des projets d'application que j'ai envie de faire avancer, et je me suis dit que c'était sympa de le faire avec la communauté, surtout là en plus, l'application dont on va parler aujourd'hui est pour la communauté. Alors concrètement, de quoi on va parler? C'est une application qui s'appelle nocoder.fr. Ça ne sert à rien d'aller voir pour l'instant. Il n'y a rien, évidemment, puisqu'on va développer l'application. En fait, c'est parti initialement d'une idée qui était que on a du mal à avoir vraiment un endroit qui rassemble tout un tas d'exemples de cas pratiques, de réalisation en no-code. Il y en a qui existent, mais celles que je connais, c'est assez limité. Bon, bah, il y a peut-être 10 cas et c'est tout. Ça couvre pas tous les outils non plus. Ça va souvent être une agence ou une personne, etc., qui a rassemblé quelques trucs. Mais je me dis, si une personne a la question, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en no-code? À quoi ça ressemble? Bubble, Airtable, Notion, Glide, qu'est-ce que je peux faire? À quoi ça ressemble? Quelles vont être les fonctionnalités? Quelles vont être les limites? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir me correspondre? L'idée est d'avoir une base vraiment qui rassemble un maximum de cas pratiques, donc finalement de portfolio. Et en fait, ça a un peu évolué comme ça de fil en aiguille. Donc, Xavier me demande si je vais faire du Xano. Alors, j'ai déjà fait du Xano toute la semaine. J'ai fait 15 heures de Xano pour No Code France cette semaine pour mettre en place l'archivage du Slack. Donc, j'ai envie de dire, j'ai un peu envie de faire une pause de Xano, même si c'est un outil génial. Non, et puis surtout, il n'a pas besoin, en fait, parce que si je prends Xano, il faudra que je prenne un autre front que je ne connais pas, au hasard du web, et j'ai pas envie de le faire pour ça. Je maîtrise Bubble, c'est amplement suffisant pour ce besoin-là. Donc, j'ai pas envie d'aller voir plus loin, mais on va détailler un peu ensemble concrètement cette application. Qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle sert, quelles sont les fonctionnalités. Et en fait, l'objectif de cette séance, on va mettre un peu les mains dans Bubble en fin de séance, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de passer un peu en revue quand on commence une application, ou alors quand on... Oui, Mathieu, effectivement, j'ai dit pas besoin de Xano à Xavier, je pense qu'il est effectivement en PLS. Non, enfin, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas cet éternel débat, en fait, Xano, c'est une solution de back-end web, donc qui gère principalement base de données, toute la logique algorithmique et l'API, alors que Bubble est une solution de développement full stack, qui gère tout ce back-end plus un front-end, mais tout ensemble donne est un poil moins optimisé sur beaucoup d'aspects par rapport à des outils très spécifique. L'avantage énorme de Bubble, c'est que c'est un tout en un. Donc, en développement, c'est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus fluide, il y a tout un tas de questions techniques qu'on n'a pas besoin de se poser. Et même techniquement, sur certains points, Bubble est mieux que Xano. Voilà, il faut le savoir, c'est pas juste si je veux bien faire les choses, je passe à Xano et ça ira plus vite et tout ira mieux. C'est pas forcément vrai.
Et donc cette application, qui est partie comme une application de portfolio, je me suis dit: «Mais en fait, on peut en faire beaucoup d'autres choses», jusqu'au Malte du no-code. C'est pas forcément l'ambition à court terme, hein, mais je me dis: «On peut déjà avancer», parce que c'est vrai que là, récemment, dans la communauté, il y a une énième proposition d'annuaire de nos codeuses et nos codeurs qui a émergé, et en fait, je me dis que une solution d'annuaire comme ça, à un moment, il faut faire une vraie solution. La plupart, c'est fait avec, Airtable plus Software, et on peut quasiment rien faire sur son profil, c'est très limité, et en fait, on ne donne pas soit on ne donne pas la possibilité, soit on ne donne pas l'envie aux personnes de vraiment s'y inscrire, de vraiment être actifs dessus. Heu, donc je me dis que on peut finalement, dans cette application, avoir une partie portfolio, une partie profil, de nos codeuses, nos codeurs, une partie, proposition de mission, par exemple. C'est un début, et je me dis qu'il y a besoin, de faire quelque chose d'un peu propre à un moment pour que ça marche. Se pose évidemment la question de, comment je me positionne par rapport à l'existant. Il y a un certain nombre de choses qui existent, pour des propositions de mission, mise en relation freelance, freelance client, et cetera. Il y a des choses qui existent. Je pense que là-dessus, j'ai envie de proposer quelque chose de nouveau sur certains sujets, et j'ai surtout envie de me connecter à un peu tout ce qui existe, sur la plupart des sujets. C'est-à-dire que, je vais pas faire de la formation, je vais pas faire des offres d'emploi, et cetera. Tout ça, il y a plein de trucs qui existent. Donc en fait, je pense qu'il y aurait une partie ressources, heu, qui liste un peu, donc par exemple, les formations, clairement, heu, les podcasts, les émissions, heu, on a dit quoi? Les sites d'offres d'emploi, voir les offres d'emploi de ces sites directement s'il y a un moyen, éventuellement. Hem, à voir, je pense qu'il y a une partie importante sur les outils aussi, centraliser des pages par outil, et à partir de ces pages, on tombe sur des ressources, on tombe sur des profils, on tombe sur des formations, et cetera. Avoir vraiment du lien qui est créé entre tout ça, sachant que en fait, c'est pas moi qui hébergerai ou créerai, une bonne partie de ces contenus. Il y a des contenus de la communauté, des formations, du podcast, et cetera. Mais ce serait en quelque sorte, un travail, et évidemment, dans les ressources, les communautés, et en premier lieu, le Slack No Code France. Il n'y a évidemment aucune ambition de ma part de concurrencer cette formidable communauté à laquelle je contribue, mais au contraire, je me dis que finalement, la communauté, elle apporte plein de choses. Il manque certains aspects, et qui seront toujours un peu difficilement pris en compte vraiment directement par l'asso, parce que c'est un gros boulot, enfin, développer une application comme ça, il y a un peu de taf, donc heu, à un moment, il faut que des, tierces personnes ou organisations, le prennent en charge. Je me dis: «Allez, j'ai envie de le faire, ça m'amuse». Il y a pas vraiment de J'ai pas de business model pour ça. Je me dis: «Bon, sûrement à un moment, il y aura des options payantes, et cetera». Mais vraiment, je le fais pour le fun, parce que je me dis que ça peut être utile à la communauté. Est-ce que derrière, ça pourra me permettre de générer des revenus? C'est cool, si c'est le cas, je prends, hein, je vais pas le cacher, mais c'est c'est pas forcément le premier objectif. Le coût concrètement de quelque chose comme ça, c'est 300 $ par an pour Bubble. Je me dis: «Bon, ça va, je gagne bien ma vie avec le freelancing, c'est quelque chose que je peux sans souci investir, et puis le retour sur investissement, on verra toujours plus tard». Donc vous l'avez compris, on est là aujourd'hui pour s'amuser avant tout, mais pour autant, c'est pas parce qu'on s'amuse et qu'on fait les choses juste parce que c'est cool, qu'il y a enfin qu'on va pas le faire sérieusement, hein. C'est-à-dire que si je fais un projet, pour le fun, et que du coup je fais absolument n'importe quoi, bon bah, ça aura aucun intérêt, et fin de l'histoire. Donc concrètement, si on réfléchit, à
à l'application. En fait, là, j'ai listé un peu les premières pistes que j'avais avec vous, mais en vrai, les fonctionnalités, on oublie pour l'instant. Donc si vous vous demandez quel outil de mind map j'utilise, c'est MindMeister. C'est un peu random, je dis pas que c'est le meilleur outil, mais c'est celui que j'utilise depuis un certain nombre d'années et ça fonctionne bien. Et avant d'aller dans les fonctionnalités, il y a un point qui est absolument essentiel, c'est revenir un cran au-dessus et savoir quels sont concrètement les objectifs de l'application, quel est le public visé par cette application. Et là, c'est pas uniquement quand vous faites une application pour vous-même, mais c'est aussi quand vous recevez une demande d'un client. Se demander vraiment, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement à quoi ça va servir, à qui, etc. C'est absolument essentiel et c'est d'autant plus important que ça, c'est quelque chose qui, la plupart du temps, n'apparaîtra pas dans le cahier des charges ou le document que le client vous a envoyé. Les fonctionnalités, il va les aborder en long, en large et en travers. Pas toutes. Par exemple, il y a une fonctionnalité qui est quasiment jamais dans le cahier des charges envoyé par le client. C'est la gestion du compte. Des utilisateurs. Et un truc qui est, il y a encore moins, non, pas forcément, mais qui est aussi très très rarement dans le cahier des charges, c'est l'admin. Les administrateurs, c'est-à-dire souvent le client direct, lui, quelles seront les possibilités directement dans l'espace de gestion de cette application, et ben ça, il faut définir ce qu'il est possible de faire dans cet espace admin. Et en fait, dans un certain nombre de projets, l'espace admin est ce qui prendra le plus de temps. Je dis pas que ça prendra 60% du temps de l'application, mais ça peut très bien prendre 30% en fait du temps de développement, alors que tout le reste, telle page, telle page, telle page, etc., c'est des blocs beaucoup plus petits. Donc l'erreur qu'on peut faire un peu au début quand on débute dans le développement de web app, c'est laisser totalement de côté ces aspects-là, se concentrer vraiment sur les pages, sur les pages publiques ou visibles par les utilisateurs, etc., tout ce qui est très évident, et on va totalement zapper la gestion du compte, comment on fait pour supprimer son compte, modifier son adresse mail, modifier son profil, l'admin, qu'est-ce qu'il peut faire, et puis toutes les pop-up de création, des modifications, enfin, tous ces trucs-là, on va souvent un peu oublier, et on peut avoir des mauvaises surprises à se dire, bon, en fait, il y a littéralement la moitié de mon application que je n'ai pas pris en compte au moment de dimensionner ma mission. Donc, les objectifs de l'application, donner un aperçu des possibilités du no-code, créer des opportunités. On va dire créer des opportunités au sens large, opportunités de mission, de collaboration, opportunités, vocation, formation, etc. En gros, salut Jérôme. Mais voilà, des opportunités, juste connecter des points de différentes personnes dans la communauté qui cherchent différentes choses et créer un peu voilà, des synergies ou des rencontres comme ça, ce que le Slack No Code France fait en bonne partie sur beaucoup de sujets, mais parfois, il y a des besoins pour lesquels il y a besoin d'un peu plus de structure. Et voilà, une application pour ça, je pense, peut être intéressante. Structurer. Information de la communauté. Salut, low there. Le public de l'application, j'ai envie de dire nos codeuses et nos codeurs, personnes ayant un intérêt en no code. J'imaginais les clients dans un premier temps, peut-être les éditeurs, et bon, après, c'est dans les no-codeuses et no-codeurs, mais blogueurs, blogueuses, vidéastes, etc. Mais dans un premier temps, quand même, vraiment, surtout, no-codeuses
et nos codeurs. Voilà un peu... Salut Paul-Henri. Voilà un peu ce qu'on cherche, enfin ce que je cherche à faire avec cette application. Évidemment, c'est participatif. Si vous avez des retours, des idées, des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Si vous trouvez que c'est nul, que c'est génial, ou que vous n'avez pas demandé, enfin, voilà, juste, on est là pour parler de tout, de rien, de technique, du produit, de méthodologie, etc. Donc, je vous laisse intervenir quand vous le souhaitez. On est raisonnablement nombreux pour ce live. Je m'attendais à 3 fois moins de personnes, donc merci déjà à vous d'être ici. Donc, on a listé un peu les objectifs, le public. Continuons un peu les fonctionnalités. Xavier me rassure, t'inquiète, on va être là pour te juger. Je n'en doute pas et je n'en attendais pas moins de toi, mon cher Xavier, mais t'inquiète pas, maintenant que tu vas te remettre au live, moi aussi je serai là pour te juger. Je serai absolument intraitable et impitoyable. Tu peux me faire confiance. Alors, le portfolio, présenter des projets effectués en no-code. Là, je pense que c'est quelque chose d'important, juste de cadrer. On n'est pas là pour mettre des projets en code, on n'est pas là pour que un éditeur présente sa solution sous prétexte que c'est un pseudo-projet. Enfin, c'est vraiment un projet qui a été développé avec du no-code. Et en fait, il y a plusieurs aspects. Déjà, les aspects techniques, la stack, c'est-à-dire les outils utilisés, bien sûr. Avant ça, je pense qu'il y a juste la présentation, en fait. Présentation du projet, objectif, fonctionnalité, avec description, capture d'écran. Là-dessus, j'imagine quelque chose d'assez flexible, en fait. Ce serait vraiment une liste des blocs assez flexibles. Il y a des liens, il y a des vidéos, il y a des blocs de texte, des sliders d'images, un bloc avec texte plus images, etc. Un choix raisonnable de blocs, et puis comme ça, chacun peut un peu créer présenter l'information de la manière qu'il ou elle souhaite sur son projet. Donc c'est possible de faire très simple, c'est possible de faire aussi beaucoup plus complexe, de vraiment mettre en valeur des projets. Par exemple, pour des freelances, ça peut être quelque chose de très intéressant d'avoir une manière un peu sympa de présenter vraiment ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, il y a une fonctionnalité à laquelle j'ai pensé qui peut être utile pour les freelances, c'est des projets en accès restreint. C'est-à-dire mot de passe ou utilisateur autorisé. Je verrai, c'est peut-être possible que je fasse les deux. Parce qu'il y a des projets qu'on a envie de mettre en valeur, mais qu'on ne peut pas partager comme ça. Donc, ça peut être parce que c'est confidentiel, parce qu'on ne veut pas communiquer le nom du client, etc. Donc, ça peut être une manière de se dire je donne l'accès seulement aux personnes auxquelles je veux. Alors, bien sûr, c'est toujours possible de faire ça sur Notion, mais si on peut, sur une même plateforme, avoir des projets publics, des projets privés, etc., je dis que ça peut avoir un attrait vraiment comme portfolio principal pour un certain nombre de freelance publics. Après des métriques, éventuellement nombre de visiteurs par mois ou nombre d'utilisateurs actifs.
C'est des métriques libres, en fait. C'est pas moi qui définis, c'est forcément le nombre de visiteurs, nombre d'utilisateurs, et cetera. C'est des blocs, tu mets un nombre, tu mets une légende et comme ça, chacun peut ajouter un peu ce qu'il ou elle veut. Ça peut être pas mal. L'idée un peu derrière, finalement, c'est remplacer un beau portfolio que quelqu'un se ferait sur Softer. En essayant d'être un peu plus flexible et d'aller un peu plus loin, mais se dire: «OK, tu peux faire un beau portfolio sur Softer, tu peux faire une liste de projets, tu peux faire un filtre et cetera» et bah, là, on va faire une application qui permet d'aller un peu plus loin sans avoir besoin de développer, un truc Softer, sans avoir besoin de payer un plan Softer. Ce sera gratuit avec éventuellement quelques options payantes, mais l'idée est vraiment que ce soit utilisé et utilisable par le plus grand nombre. Quoi d'autre? Sur la technique, ouais, les outils utilisés, peut-être des tutos. Je suis pas trop sûr, mais, est-ce qu'il y a des tutos en lien avec ce qui a été fait éventuellement? Heu, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les aspects opérationnels. En fait, ça peut être utile à la fois pour les freelances qui lisent, enfin, ça leur permet de dire un peu: «Bon, ça, c'est un gros projet, ça, c'est un petit projet», et cetera. Ça permet de donner à leurs clients et aux visiteurs un un peu un ordre de grandeur de ce que représente un projet comme ça. Parce qu'on ne sait pas forcément. On sait pas forcément quand on débute dans le no-code, mais concrètement, là, ma base, Airtable ou mon appli Bubble, mon site Webflow, combien de temps ça prend à développer? Donc dans les aspects opérationnels, pour moi, il y aurait, heu, le temps de développement, à la fois le temps passé, le délai. Je pense que c'est important d'avoir les 2. Après, je pense que dans l'idée, un peu tous les champs seraient facultatifs. C'est vraiment, on enfin, chacun remplit ce qu'il veut. Il y a des gens qui voudront pas, ah oui, là aussi, évidemment, le client, non, c'est une activité, taille, je mets peut-être d'autres trucs, on verra. Je mets un peu ce qui me passe par la tête, hein. Là, c'est vraiment on est vraiment sur une mind map. Le but, c'est que je déroule et je prends le temps de structurer un peu ces différentes idées. Je vois le temps qui file, donc on va pas, l'outil de mind map, Scriptus, c'est MindMeister. MindMeister, M-E-I-S-T-E-R, donc comme maître, mais en allemand, pas en anglais, .com. Donc là, le but, c'est je structure un peu, toutes les idées que j'ai autour de cette application, ce que volontairement, j'avais pas pris le temps de faire jusque-là, parce que je me suis dit qu'on le ferait en live, mais comme je vois le temps qui file, je ne déroulerai pas le fil jusqu'au bout. On va passer, assez prochainement à l'étape suivante, d'ici une dizaine de minutes. Juste le temps de commencer peut-être à lister un peu les pages. Heu, donc, qu'est-ce qu'on a d'autres, ici, les clients. Donc sur l'opérationnel, le temps de développement, le budget. Je m'attends pas à ce que beaucoup de monde le mette, mais pourquoi pas? Ça peut être utile d'avoir ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sûrement, là, il y a rien qui me vient. On va le passer, allez, au profil. Heu, pour le profil, je pense qu'il y a deux aspects essentiels. Il y a la présentation générale et le profil freelance ou agence, avec des aspects qui sont vraiment, orientés, je vends mes services, quoi. Mais la présentation générale, bon, c'est, titre, description, ouais, sur les métriques, j'ajoute, nombre de tables. C'est pas mal, nombre de tables, nombre de pages, c'est intéressant. Nombre de records également.
ça peut être intéressant. Alors une fois encore, je ne sais pas si ce sera forcément des métriques qui sont imposées ou juste suggérées avec la possibilité de mettre un peu ce qu'on veut. On verra bien. Sur la présentation générale, la petite description, la photo évidemment, la ville, pas forcément l'adresse précise, je pense pas que ça serve à grand chose. Quoi d'autre? Les outils, et niveau de maîtrise sur chaque année d'expérience. Et puis après, dans le profil freelance agence, bon, je le mets là, mais ça pourrait être dans la présentation générale, peu importe. Il y a les expériences, un peu à la LinkedIn, clairement. Formation, avec peut-être une différenciation formation générale, formation no-code. Évidemment, le portfolio qui est relié à ce qui était là-haut. Bon, on va s'arrêter là un peu pour le listing frénétique des fonctionnalités. On va passer là rapidement juste sur un aspect important qui est la priorisation. Comment ne pas développer une application web? C'est prendre ça et me dire: «Allez, au boulot!» En vrai, c'est toujours une mauvaise idée de faire ça dans les idées qu'on a. Il y a toujours il y a toujours des priorisations à faire, il y a toujours des choses qui sont nécessaires pour une V1 et d'autres beaucoup moins. Donc déjà savoir que prioriser est nécessaire et 2, il faut prioriser et écrémer un peu plus que ce qu'on ferait naturellement. D'expérience, les gens, donc que ce soit moi sur ma propre app ou les clients sur leur app ou etc., quand on essaye d'écrémer, on enlève 10 à 20 des fonctionnalités qu'on garde pour une V2. En vrai, il faudrait enlever au moins la moitié des fonctionnalités, et de préférence pas tout mettre dans une V2. Je pense qu'il y a des trucs pour lesquels il faut se dire: «Non mais ça, juste, j'en ai pas besoin, c'est pas important». Donc juste, j'enlève totalement et le reste, ça, je le laisse pour une V2, pour une V3, et cetera. Mais vraiment prioriser ce qu'on a envie de faire, parce que ça évite de passer des mois et des mois à développer un truc qui, en fait, ne servent pas à grand chose ou du moins ne sont pas nécessaires pour le lancement. Donc, concrètement, moi, qu'est-ce qui est au centre de ce que je veux faire? Alors, on va lister un peu. Lover nous dit Lean. Oui, bah c'est un peu du Lean. On laisse pas de gras quand on prend vraiment ce dont on a besoin. Juste mes différentes versions. On a V1, V2, V3. Je vais mettre un code couleur. V1, V2, V3. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ça, pour moi, c'est de la V1. C'est le cœur du sujet pour l'instant. Avec la présentation générale. Tu utilises un outil spécifique pour le backlog, c'est-à-dire? Proposition de mission et profil freelance agence. On va dire, est-ce que c'est V2, V3? Non, je mettrais ça dans une V3. Pour moi, la V2, c'est les ressources. Les outils, c'est V1. Liste. Les outils, il y a deux parties principales. Il y a les outils principaux et possibilité d'ajouter les outils. C'est un... très demandé. Moi, j'utilise Asana en général sur la gestion de projet. Après, sur ce projet en particulier, est-ce que, en fait, je vais juste le faire ici dans un premier temps, c'est-à-dire
bon, bah, ça c'est fait, hop, je le passe en vert. Ou est-ce que je le ferai comme je le fais d'habitude sur Asana? Je sais pas exactement. Là, c'est un projet un peu, un peu particulier, mais non, il y a moyen que je le fasse sur Asana parce qu'en fait, j'ai tout mon système de tracking du temps, et cetera, je vous montrerai ça juste après, qui me permet de gérer ça. Donc les ressources en V2 et les outils, en fait, les outils principaux en V1, possibilité d'ajouter les outils en V2. Donc en V2, vraiment cette idée de, on ajoute on ajoute un peu de possibilités d'interaction, on ajoute des outils, on ajoute des ressources, et cetera. Et la V3, ce sera peut-être le côté freelancing. Donc, il n'y a plus uniquement des présentations, les liens évidemment. Il n'y a plus uniquement des présentations un peu génériques, mais il y a vraiment des trucs hyper orientés freelancing, un peu comme on a un profil Malte, quoi. Et d'ailleurs, enfin moi, vraiment Malte, c'est mon outil de référence dans les outils freelance. En fait, je trouve que c'est l'outil le plus flexible. Tu peux mettre vraiment une longue description, tu peux mettre le titre de ton profil. J'ai vu tellement de plateformes où tu as le droit de choisir uniquement un titre imposé. Est-ce que tu es responsable marketing? Est-ce que tu es développeur web front-end? Ou est-ce que tu es... Alors, moi, mes métiers, c'est... Je conçois des enquêtes en ligne, je suis développeur no-code, enfin, c'est des trucs qui n'existent sur aucune plateforme, quoi. Donc, quand on m'impose de choisir dans une liste un truc, je m'arrache toujours les cheveux. Et c'est un peu... c'est un peu ça que je garde à l'esprit quand je développe la plateforme, c'est que je cherche pas à mettre les gens dans des cases. C'est bien qu'il y ait de la structure qu'il y ait des données structurées un maximum. Par exemple, les outils qui sont transverses et les outils, ils vont être liés à un profil, ils vont être liés à un projet, ils vont être liés à une ressource, etc. Comme ça, quand on va sur un outil, on a en fait un éventail de possibilités vraiment à partir de cet outil-là pour apprendre, pour pratiquer, pour voir ce qu'il est possible de faire, pour trouver un prestat, tout ça. Mais il faut trouver le juste milieu entre données structurées, parce que c'est réutilisable, on peut vraiment s'appuyer dessus pour des recherches et autres, et en même temps, quand même, laisser un maximum de latitude aux utilisateurs pour faire juste ce qu'ils ont besoin de faire, quoi. C'est essayer d'anticiper selon les utilisateurs ont besoin, à tel point qu'ils n'ont plus la possibilité de faire quoi que ce soit. C'est vraiment un souci, et c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les enquêtes en ligne, où il y a plein de gens qui font des questions où ils imaginent juste pas qu'il puisse exister d'autres cas de figure que ceux auxquels ils ont pensé, alors que c'est toujours le cas. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Donner un cadre qui permette de s'épanouir, mais en même temps, laisser la possibilité de dépasser de ce cadre pour les personnes. Donc, on a dit V3, c'est les freelances, donc les propositions de mission, les projets en accès restreint. C'est-à-dire qu'à la V3, on commence à avoir des outils un peu calibrés vraiment pour que les freelances puissent utiliser ça. Et voilà, c'est un peu le choix que je fais. Je suis pas une plateforme freelance en premier lieu. C'est d'abord l'entrée, vraiment, c'est le portfolio pour tout un tas de raisons, pour mettre en valeur ses compétences, mettre en valeur ce qu'on a fait, juste parler de tel projet, c'est aussi faire la promotion du projet. Donc, cette partie de priorisation est hyper importante, donc vraiment ne pas l'oublier quand on démarre un projet. Et là c'est une appli web, mais bon, ça peut s'appliquer à n'importe quel projet, ça peut être des ops ou même à des projets non développement, j'ai envie de dire. Juste faire un peu le tri entre le nécessaire et l'accessoire.